Ça roule. Raoul Petite. Et quand tu dis Raoul, on croit toujours que tu vas parler du professeur Raoul. Hein. Non, Raoul Petit, eh ben, c'est son équivalent, c'est un monstre. Ils sont tous les deux fantastiques dans des niveaux très différents. Raoul Petit, c'est du spectacle, des messages, communication, de rire, de bonheur. C'est fantastique. Si tu n'as jamais assisté à un spectacle de Raoul Petit, ça défonce tout, quoi. C'est impeccable. S'il y a des grands professionnels, ils te font vraiment. C'est autre chose que de la musique, tu vois. Il y a plus du spectacle et du message et des rires et de la bonne humeur, quoi. C'est plus important que la musique elle-même, quelque part. Mais la musique, elle est fantastique à tous les niveaux. Je conseille Gourou ou des trucs comme ça, où il est contre la pandémie. Là, je te vois pas du tout, hein. Je te vois pas du tout, c'est noir, hein. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais, ah ouais, d'accord. Tu vois, j'ai tendance je me fatigue. Je vais poser ici, il y a eu une très grosse pluie. Alors, je sais pas où poser le téléphone parce que j'en ai marre de le tenir dans la main. Et je mets à l'horizontale, comme tu me disais. Donc, comme je te disais, ça tombe bien mal. On a fait 2 jours de manif moto, samedi et dimanche. Et j'ai des vidéos à voir. Faut que je vérifie. Faut que je bosse là-dessus. Faut que je fasse des trucs. Bon coup d'œil. Contre le contrôle technique. Voilà, anti-contrôle technique. 2 jours de manif. Je me suis rendu compte que ça vibre bien et dans le moteur et dans le cœur des gens. C'est ça qui était important parce que la vibration du moteur, quand Gainsbourg il se fout de la gueule du fils à papa qui roule en Harley et qui, je sais plus comment ça va déjà, où il lui dit alors fils de pute, tu vas au travelot ou tu vas au pute, ouais. etc. Ouais. Tu vois, tu te fous sur ma Harley, etc. Et, bah nous on est allé au... Vibration, ça te fait bander ou je sais pas quoi, tu vois, le truc de fou. Ah bah maintenant ça passerait plus, hein, ce serait censuré maintenant des trucs pareils. Ouais, imagine, parce qu'il a fait très fort hein, avec ça. Avec non mais à l'époque on pouvait dire, à l'époque t'avais dans les films les nanas ils étaient à poil, les mecs aussi, enfin on parlait de tout quoi. On pouvait déconner sur tous les sujets. Maintenant tu peux plus rien dire, tu peux pas dire noir, blanc, noir ou blanc, tu peux même plus dire ça quoi, tu peux plus rien dire du tout. Donc en fait le langage il s'appauvrit en fait. Pour faire des abrutis, ça s'appauvrit. Ils vont nous interdire de rigoler, par exemple. Ah ben c'est tout à fait ça. Ils censurent les comiques. T'as plus le droit de déconner, t'as pas le droit de rien dire. Ouais, tu dois être sérieux. Si tu te mets à rigoler dans Internet, ils te censurent, quoi. C'est cool. Quoi. Ouais, si tu déconnes d'un truc, c'est pas bon. Voilà. Bah tu vois De Dionnet qui allait raconter qui déconnait et puis il s'est complètement fait buter quoi. Je sais pas si danger, ça vaut le coup parce que j'ai un message vraiment concis, c'est-à-dire au lieu de faire d'immenses discours, je reviens à mes discours fondamentaux d'il y a 30 ans, entre la division est-ce qu'on doit rester bourgeois? On a une tendance bourgeois. Bourgeois, qu'est-ce que ça veut dire dans le bourg, dans la maison, les villages, les villes, ça ne porte pas. Le sens du mot bourgeois, c'est celui qui s'est installé, qui est d'ailleurs même fermier ou qui a un jardin, on espère bien pour lui, qui peut au moins jouir des fruits directement organiques de son jardin, parce que sinon ça ne vaut vraiment pas le coup d'être sédentaire, d'être bourgeois. Et puis de l'autre côté, et ça, ce message, je l'avais dans le cœur en tant que petit enfant tzigane, bâtard, puisque la mère est française. J'avais envie à 7 ans de monter à Paris, à 8 ans, 9 ans, je me mettais des peace and love, puisque c'était 68, 66, 67, 68, moi je sentais la montée d'une énergie. Tu vois, il y avait une énergie, c'est clair, puisque ce qui s'est passé, c'est quand même assez fort pour l'époque et les moyens donnés. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup à pleurnicher, ils sont tous repentis, ils sont retournés chez papa-maman, ils ont ressaisi le modèle familial, classique, boulot, métro, dodo, la famille, les vacances, le machin et compagnie. Et ils ont pas fait le saut comme aurait voulu le faire le fameux acrobate Zingaro de Paris, qui à l'époque prétendait être vraiment avoir été d'abord choqué et surpris en bien par les gitans de Paris, ce qui l'aurait influencé à devenir lui-même gitan.
Et parce que c'est tout à fait permis, hein, je veux dire, on peut passer d'un camp à l'autre, il y a une certaine liberté, fluidité, elle dépendra de la volonté de chacun. Donc, si un type il a envie d'être gitan demain matin, et on s'en fout de ses origines, il a qu'à prendre la route, et puis on the road again, s'il a une bécane sous le cul, ou un cheval, ou un chameau, ou une bicyclette, ou un skateboard, quand tu vois les performances qu'ils font, mon frère était d'abord un champion de skate avant d'être un des leaders des groupes motards. Je ne sais pas si je t'en avais beaucoup parlé de mon frère Oggy. Un petit peu, mais on l'a pas enregistré, alors donc tu peux en parler. Comment? Tu m'en avais parlé, mais on l'a pas enregistré, donc tu peux en parler. Oui, effectivement. C'est le moment. Si tu veux, c'est un gars qui a souffert jusqu'à 19 ans dans des institutions publiques parce que la mère, bon, elle n'a pas trop assuré au niveau. Tu vois, elle passait d'un camp gitan à l'autre, elle avait des copains partout, et on n'était pas fils de pute, on était fils de femmes libres, ce qui était des pionnières à l'époque, des femmes qui ne se laissaient pas dompter. Ah, les femmes libres. Oui, les femmes, ouais, les femmes libres. Elles voyaient à l'autre. C'était les pionniers des hippies, les avant-coureurs du mouvement hippie, où on avait des femmes qui jetaient leurs souliers au milieu de Paris, qui disaient « je vais à Katmandou, ça fait balèze ». Comme route, à pieds nus, et j'emmerde tout le monde. Et puis elle le faisait, tu vois, il y en a qui le faisaient, qui devenaient à moitié folles au milieu de la route, peut-être en Iran, elle restait complètement keblo. En Afghanistan, on n'en parle pas. Elle traversait mal à peine le Pakistan, elle se cassait la gueule en Inde, et puis on est les avaient sur lieu de destination. Tu vois, gens qui ont eu des initiatives extrêmement fondamentales depuis les années 68, on va dire, c'était vraiment chauffé à blanc. Tu vois, le feu a déjà chauffé avant, mais le fer était vraiment rouge dans les années 70, on va dire. Donc, moi qui avec une certaine précocité, je ne sais pas si c'est contagieux d'être précoce, mais disons qu'à 9 ans, je me sentais une âme guerrière et je voulais faire partie de ces chevaliers modernes qui allaient défendre la veuve et l'orphelin, et pour la justice, pour beaucoup de choses comme la paix, bien sûr, mise tout en haut, la tranquillité et le sourire, de se fendre la gueule, d'être heureux, de s'en foutre de tout ce cauchemar qui voudrait nous balancer. Même si tu vois des monstres dans ta chambre, eh bien, tu peux tout à fait jouer de la guitare, tu vois. Tu vois, par exemple, pour contrer les cauchemars qui nous entourent quand on est enfant, c'est assez dur, je veux dire. Alors, l'institution, moi aussi, hein, d'ailleurs, mais je suis sorti un peu avant, vers les 15 ans à peu près, en tant que non pas rentré comme fils de pute, est sorti d'une institution spéciale de commando suicide. Donc, depuis 11 ans, on m'a balancé dans cette prison. Et coup de poing dans la gueule pour une cigarette fumée dans les chiottes à 11 ans, tu vois, arcade sourcilière pétée, et j'en prenais, tu vois, j'en prenais dans la gueule souvent par des mecs de 30 ans, 90 kilos, musclés, qui pratiquent des sports de muscles, entre parenthèses. Et donc c'était assez difficile de se rebeller. Mais chacun de ceux qui m'ont touché à l'époque, ils m'ont pas retouché une deuxième fois, tu vois. Et c'était net, tu vois, je lui crachais mon sang dans son visage, je l'avançais sur lui avec un rasoir, je lui dis, je vais faire bouffer tes tripes à ta femme, tu vois. J'avais l'intention de le couper, tu vois, tranquillement, et il m'avait balancé 3-4 coups de poing dans la gueule en série. J'avais la tête en feu, des arcades, des mentons pétés, pissé du sang de partout. J'en ai pris plein la bouche, j'ai craché sa gueule à 10 cm et je lui ai dit, casse-toi parce que tu n'as pas une idée, tu vois, de ce que je peux faire sur toi. Et bref, tu vois, bon, c'était gonflé, c'était du bluff. Comme en Afghanistan, beaucoup plus tard, à 30 ans, il fallait faire un théâtre, un bluff, dont je ne suis pas forcément capable, je m'en fous d'ailleurs. L'important, c'est de bien jouer le fait que tu ne recules pas et que tu ne tombes pas de cheval. Tu vois, c'est une espèce de chopendos afghan, je sais pas si les gens peuvent connaître ce magnifique sport qui était avant le football, c'est-à-dire le plus fameux entre l'Europe et l'Asie, sur les chemins de la soie, le fameux jeu des
des chevaliers qui se battent pour une peau de mouton à balancer dans différents buts, etc. Donc il y a un champion, voilà. Les joueurs de Jump and Bourse, avant les motards, avant les chameliers, même presque, puisque c'est chevaleresque, c'est, on va dire, lié au... L'homme à la moto. Il y avait donc, ouais, il y avait les trois peuples, on va pas l'oublier, sur les chemins de la soie, les nomades sont constitués depuis longtemps entre une catégorie... Bah, t'as vu les Chinois qui veulent traverser la Russie en rétablissant le chemin de la soie avec le train, d'où le bateau bloqué dans le canal de Suez, ça donne des points pour rétablir la route de la soie par le train. Voilà. Et alors, moi, j'ai dit qu'on ne peut pas faire sans le grand-père. On peut pas. Le père est à moitié fou d'ailleurs aujourd'hui. Il vit, il est complètement à la masse. Il a besoin de se faire soigner. Il est extrêmement égocentrique. C'est un hyper-égo. C'est une sclérose de la forme de l'ego, on va dire normale, du singe qui aime bien sauter de branche en branche et manger des bananes. Donc eux, ils sont malades. On n'en parle pas. Il faut les guérir. Par contre, on écoute et on parle des grands-pères et là, ça change la donne. Ça change vraiment la donne. Il y a un sens chez, par exemple, Genghis Khan, hein, de faire cette conquête qui est le plus grand empereur du monde, qui n'a jamais été dépassé et qui a duré 350 ans. Alors, je vais voir une dynastie française de rois, de je sais pas quoi, qui se transmet le pouvoir en 350 années sans contestation pratiquement aucune. Quand il y avait une petite rébellion d'un angle, ils envoyaient un troupeau de Mongols qui étaient des pros de la découpe, ils allaient les truander et puis on revenait tranquille, ils maintenaient l'empire tranquille. Alors pour constituer cet empire, il a proposé quelque chose, il a proposé que l'eau doive couler sous les ponts sans barrage, par exemple, parce que l'eau qui coule ne devient jamais sale. Et si on coupe le courant de l'eau, l'eau va stagner. Qu'est-ce qui se passe? Elle accumule les bactéries, les microbes, les virus, ou que sais-je. Donc Genghis Khan, il part sur une loi comme ça. Il veut aussi peigner les cheveux qui sont comme un dreadman, un dreadlook, qui sont emmêlés et qui empêchent de glisser sur les chemins de la soie, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'est. Il y a un striage, un véritable filet de route, de passage en fait, ou de chameaux, ou de chevaux et ânes, ou de brebis et chèvres. Voilà, c'est les trois catégories des voyageurs des chemins de la soie, la forme nomade qu'il y avait à l'époque. Alors les chevaux ils étaient liés à la guerre, ils savaient bien faire des armes. Tu m'entends toujours là? On entend? Ouais, mais je vais pas pouvoir. Là, on est à plus de 13 minutes et je vais pas pouvoir rester. J'ai plein de censure sur la vidéo d'hier parce qu'il y a 8 titres avec musicaux. Il y a des titres musicaux. Alors je sais pas ce que ça donne. Ils ont dû couper le son. Je sais pas ce qu'ils ont fait, j'en sais rien. Faut que j'aille voir. D'accord. Bon, ben le message est simple, c'est on the road again. Je crois qu'il faut se préparer la route. Vends tout si tu peux. Achète-toi un magnifique tigre du Bengale pour ta femme, pour des enfants, pour des réfugiés. Tigre du Bengale. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se préparer à être souple et pouvoir survivre. S'il va falloir faire un choix, où ils t'engourdissent, où ils te font c'est comme l'opération qu'on faisait dans le passé, on allait dans le cerveau, on coupe un petit nerf. Et puis après, tu es un zombie, d'accord? Alors, le vaccin, s'il produit ce genre d'effet de zombie, il pas envie d'aller tester. Il faut que tu dises picouse. Il faut que tu parles de picouse, sinon on risque de se faire bloquer, avertissement et compagnie. C'est très dangereux. Il faut employer du message codé. Ben, j'ai pas envie d'en parler souvent, d'ailleurs, tu vois, c'est bien. Ouais, mais il suffit d'une fois, ils te bloquent la vidéo, ils te foutent un avertissement. Au bout de 3, il n'y a plus de chaîne, elle n'existe plus. Hein. Ah, on est dans une époque, on vit une époque terrible. On va même plus. Tu peux dire pipi, merde, crotte, il n'y a pas de souci, toi. Ah bah maintenant, ça déconne. En fait, il pose des conditions. Que tu ne peux parler de plus rien, tu ne peux plus rien dire de nos jours. On est arrivé, on a plein de moyens de communication, mais en fait, on ne peut plus rien dire. Voilà, c'est pas compliqué.
exactement, c'est ça. Plus il y a de moyens de communication, moins tu peux même pas parler entre amis en message. En plus, ça peut être peu vu. Enfin, toi, il y a peut-être 50 personnes qui vont voir la vidéo. Ouais. Celui qui dit la vérité sera vite bâillonné. Il sera exécuté. Celui qui dit la vérité sera sacrifié, etc. On est tous bâillonnés. Ah bah bâillonnés, ouais, on est bâillonnés. Hein. Donc voilà, mais juste avant qu'il nous bâillonne complètement, j'espère que le message passera qu'il faut qu'on se retrouve sur la route. Il n'y a pas de lieu secret, tu vois, c'est pas le Ku Klux Klan qui s'organise, parce que de toute façon c'est ce qui se passe en ce moment, c'est le Ku Klux Klan, c'est la même chose, qui va s'organiser à une échelle mondiale, à une échelle énorme. Ils avaient déjà une puissante organisation en Amérique, ils sont étendus, il y en a d'autres qui organisent ce genre de conneries. Bref, nous, par contre, on sait ce qu'on aime, on sait qu'est-ce qu'on veut protéger, on sait ce qu'on veut offrir à nos enfants. C'est on the road again. C'est le plaisir de la liberté, c'est le plaisir de pouvoir choisir la destination ce soir où tu dormiras, où tu parqueras ta bécane, où est-ce que ton chameau pâturera, et tu monteras un accampement pour inviter les gens du coin à faire un échange humain de bonne société, etc. Tu vois, alors ils posent les conditions, tu vois, ils ont posé les conditions. Alors si les conditions sont acceptées par certains, ben, liberté à tous, tu vois. De nouveau, là, ce serait faux de prôner la liberté si on empêche à des cons d'organiser leurs bêtises. Tu vois, ouais. donc, ou de se repaître de leurs bêtises. Tout simplement, comme disait Gandhi, no participation, it is my technical. Donc, c'est ma technique, je ne participe pas. Il a pris ça de Yoshiba, certainement, qui était le fondateur de l'aïkido. Il disait aux gens, mais comment voulez-vous me prendre mon énergie? Je ne vous la donne pas. Et il arrivait, on dit qu'il arrivait à coucher une quinzaine de mecs sans même les toucher. Tu vois, il faisait une danse au milieu des gars qui voulaient lui donner. Ouais, sur YouTube, t'as des trucs comme ça, à distance. C'est quelle pratique ça? C'est pas du kung-fu, c'est autre chose. Je sais plus quelle pratique. À distance, tu peux faire tomber les mecs par terre ou les repousser. Avec les énergies, Bien sûr. Tu sais, moi, j'ai dû sortir ce genre. Alors Orlando, on va arrêter là parce que je vais essayer de télécharger peut-être cette vidéo ce soir, je ne sais pas. Et parce que là, j'ai du boulot, hein. J'ai plein de merdier là sur Internet, là, il faut que je m'en occupe. Oui. Tu referas les saluts pour moi aussi à tous ceux qui sont on the road, qui reprennent cette énergie, tu vois. Bah, il y en a qui te suivent, hein. J'ai eu des commentaires, il y en a qui te suivent. Hein. Ils sont contents de t'entendre, ils se disent au moins en voilà un qui sort du rang, quoi. Oui, la pire des choses, c'est de parler à des murs. Je crois que le jour où je me mettrais à parler à un mur, je me sentirais assez malade psychologiquement. C'est pas le cas. On parle à des gens qui ont le cœur ouvert et je les pousse dans la direction. C'est eux qui veulent l'avoir, cette liberté aussi. Il n'y a pas je vais pas pousser les gens dans quelque chose qu'ils ne veulent pas, tu vois. Donc ceux qui aiment la vie, qui aiment voyager, il faut qu'ils reviennent sur la route, tu vois. Et donc s'organiser aussi pour prendre l'onde de choc, parce qu'il paraît qu'il va y avoir un gros tsunami. Moi, j'ai pas de raison. Et je pense qu'un signal qui te dit fais gaffe, reprends-toi en main, deviens le docteur de toi-même, respire un peu mieux, arrête tes conneries, dors mieux, etc. Arrête don't worry, be happy, tu vois, c'est aussi le message. Arrête de te préoccuper pour rien, de toute façon on va mourir. Bon, donc on peut très bien reprendre toute cette magnifique joie d'un enfant qui découvre dans l'adolescence, on va dire, la plénitude de ses capacités se réveille et il est hyper joyeux de découvrir, d'apprendre jusqu'à son dernier souffle. Et c'est par le souffle aussi qu'on apprend. Voilà. Donc mémoriser par le souffle ou réfléchir avec le souffle, ça fait du bien. On sait que les grands musiciens, ils ont des techniques de respiration. On sait que les grands karatékas ou autres, ils ont des techniques de respiration. Il faut qu'on reprenne ces techniques de respiration en main,
qu'on n'est pas bien discipliné, qu'on n'a pas vraiment voulu prendre ce qu'on appelle la routine et les faire tous les matins. Ça fait la garantie pour un nomade de faire un bon bout de chemin aujourd'hui et d'éviter la mort, d'éviter les bêtises, d'éviter d'avoir des rencontres non désirées. C'est le premier effort juste en bouddhiste, éviter les choses défavorables, tout ce qui peut te sembler inconfortable, défavorable. Deuxième effort, surmonter dans le cas bien sûr où tu n'as pas pu éviter, te la prendre à la gueule. Alors il faut surmonter, c'est le deuxième gros effort noble, juste, d'un tenant du bouddhisme, d'un voyageur de la connaissance bouddhiste. Et le troisième, qui est bien sûr positif, c'est développer le positif, développer le favorable. J'allais dire, garde la troisième pour la prochaine, on est à 20 minutes. Et après, il faut télécharger tout ça. D'accord. Ceux qui veulent faire des enfants, par exemple, qui ont 30 ans. Ouais, mais Orlando, il faut que j'y aille là. Donc, voilà, donc le message, c'est amener les enfants là où ils aiment jouir, c'est la route. On the road again. Genre, pas tout le monde. Hein. Et ok, bon, on n'y manquera pas. Garde-en pour la prochaine. Ouais, j'ai pas fait attention à la caméra. Et là, je te vois plus, hein. C'est black l'écran. Voilà, si tu veux pour la fin mettre ton visage. Je vois. Ah oui, d'accord. Oui, ah voilà, là on te voit. Voilà. Je suis carrément dans la chambre des trois gars. Comme ça, j'ai la lumière de la chambre. Voilà. Ok. Eh ben, salut à tous. Allez Orlando, merci bien de ta visite. Et un de ces quatre, quand les conditions seront un peu plus mieux réunies. Ouais, je dirais pas à fond les gaz, mais avec des gaz contrôlés, mais pleine puissance, quoi. Oh, pas de soucis. Tous les chevaux en cohérence. Bon tour minute. Chevaux et couple. Ouais, trouver le couple des chevaux, voilà. Ouais, bye Orlando alors. Force Yang, le moteur, Force In, c'est la route. Et la route doit commander de temps en temps. Force One. La route. Si elle est pleine de verglas, de glace, de boue, la route commande. Moi, j'ai fait des milliers de kilomètres dans le sable avec une bécane qui était chargée de 250 kilos de bagages, je sais pas si tu vois à peu près. Et dans le sable, ça te fout par terre, c'est une horreur, quoi. Ouais, c'est comme de la neige, quoi. Avec la 125 Harley, là. La 125 Harley. Ouais, la vieille, comment ils appellent les Italiens. 125 Harley à Air Macchi. Air Macchi, voilà. Ah, Air Macchi, 125 Harley Davidson, Made in Italy. C'était plus une Air Macchi qu'une Harley Davidson, à dire la vérité. Ouais, c'était une 125 2 temps. Cette possibilité de tirer un peu des gaz comme ça de temps en temps. Mais sinon, moi, je l'ai utilisé un petit peu comme un... Il faut qu'on coupe les gaz parce que la com est pas très bonne et là, je peux vraiment pas trop rester en ligne. Vas-y. Allez, un grand V à toi, Orlando. Oui, j'embrasse tout le monde. Ouais, ciao, bye.